Coucou les amis des lapins, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour m'exprimer sur le sujet de l'euthanasie suite à quelques remarques que j'ai reçues en commentaire sous mes dernières vidéos ou certains posts que j'ai fait sur des groupes pour parler du cas de Jada. Donc voilà, je vais vous dire ce que je pense un peu du sujet. Alors sur ma dernière vidéo, mais également sur des stories Instagram que j'ai postées récemment, où on voit l'état de Jada qui se dégrade et qui a du mal à marcher. J'ai eu quelques commentaires que je trouve quand même pas mal déplacés, me disant que je fais de l'acharnement thérapeutique, que je devrais le faire euthanasier. Voilà, venant de personnes qui connaissent pas du tout Jada, qui le voient pas au quotidien, qui ne connaissent rien en fait de la vie de Jada, de notre vie, et qui se permettent de dire ce genre de choses qui peuvent être blessantes. Après, je peux concevoir que ça vienne d'une bonne intention, parce que je sais quand même que j'ai une communauté très bienveillante, et j'en suis très contente. Je suis sûre que ces personnes-là n'ont pas voulu faire de mal ou quoi, et pensent réellement au bien de Jada, mais déjà pour moi, le bien d'un animal, ça peut pas être sa mort. Donc déjà, c'est quelque chose pour moi, l'euthanasie, c'est vraiment quelque chose que pour l'instant, je n'envisage pas du tout. Je n'exclus pas qu'un jour, plus ou moins proche, je doive prendre cette décision. Mais pour moi, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et c'est pas des personnes extérieures, surtout des personnes que je connais pas, qui me donneront le déclic en fait pour passer à l'action, ça c'est sûr. Pour moi, je suis la meilleure personne, ainsi que mon entourage proche, mon compagnon, ma vétérinaire, pour savoir ce qu'il en est en fait de l'état de Jada, de ce qu'il est prêt à supporter ou pas, et si on arrive à un point où c'est quelque chose qui serait envisageable, ou en tout cas qu'on doive commencer à se poser la question. Donc pour l'instant c'est pas le cas. Moi ce que je vois de ces réactions là en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ne supportent pas en fait de voir un animal qui n'est pas en bonne santé. Et tout de suite, dès qu'il y a un handicap, dès qu'il y a quelque chose qui fait mal au cœur, je comprends que ça fasse mal au cœur, moi aussi ça me fait énormément mal au cœur de voir Jada se dégrader comme ça, de voir se déplacer comme ça me fait vraiment mal. Après on s'y habitue au quotidien, c'est vrai que c'est arrivé assez rapidement, ça s'est dégradé assez rapidement, donc du coup c'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur. Mais comme on le voit tous les jours, on s'habitue à son état, alors que vous qui regardez ça de l'extérieur, peut-être vous avez l'impression que d'un seul coup il va pas bien, d'un seul coup il est handicapé, et je peux comprendre que ça fasse vraiment mal au cœur, que ça donne vraiment des émotions de tristesse, mais derrière ça veut pas dire que l'animal il est malheureux, ça veut pas dire forcément qu'il souffre, et ça veut pas dire qu'il a envie d'abandonner, qu'il a envie de mourir. Et certaines personnes ne supportent pas, je pense, ce sentiment, et ils se disent non mais c'est trop horrible, il faut mettre fin à ses souffrances. Alors que moi, de mon expérience, j'ai déjà vécu avec plusieurs animaux handicapés, et notamment Philou, qui a vécu 12 ans et qui a fini les dernières années de sa vie qui était handicapé, qui avait plusieurs handicaps. Il a lutté longtemps contre l'encéphalitozoonose, il a survécu. Donc à ce moment-là, si j'avais abandonné et que je l'aurais fait euthanasier, il aurait vécu 2 ans de moins, parce qu'il était dans un état vraiment très dégradé, où il avait perdu beaucoup de poids, il se nourrissait plus, limite il avait baissé les bras. On s'est battu, il a survécu encore 2 ou 3 années de plus. Il était handicapé, une patte cassée, il a été aveugle. Et je n'ai jamais abandonné à ce moment-là, parce que j'ai jamais eu l'impression que Philou avait baissé les bras, qu'il avait abandonné, qu'il avait arrêté de lutter pour sa vie, qu'il était plus content de vivre et qu'il avait envie que ça s'arrête en fait. À aucun moment. Et c'est pareil pour Jada en fait. Alors ok, il marche plus très bien, ok, il a du mal à se déplacer, il tombe, ça fait de la peine, ça fait mal au cœur quand il tombe, il est coincé, il arrive plus à se relever, je comprends que ça vous fasse de la peine. Mais moi je le vois tous les jours, que c'est un lapin qui est heureux, qui est content,
Quand je descends le matin, il sort, il vient me réclamer sa friandise, il vient me faire des bisous, il vient me faire des câlins. Quand j'arrive avec sa friandise, il est là tout content. Alors oui, il arrive beaucoup moins à se déplacer, mais il essaye quand même de se faire tout grand, de me monter dessus pour réclamer sa friandise. Quand je le sors dans le jardin, on voit qu'il est content à renifler aux alentours, à essayer de se déplacer comme il peut. Alors, ça fait de la peine, mais moi je vois qu'il est encore heureux, qu'il a encore des moments de joie, qu'il n'a pas l'air de souffrir, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je ne le vois pas en souffrance. Il n'est pas là à rester prostré dans un coin, à ne plus vouloir manger, à ne plus vouloir boire. Non, il est quand même actif, il rentre et il sort de sa cabane, il se déplace sur son tapis, il mange. Alors peut-être qu'il s'ennuie un peu parce que c'est sûr qu'il a plus une vie aussi active qu'avant. Voilà, néanmoins, moi j'essaye de passer quand même le plus de temps possible avec lui, je suis tout le temps avec lui à la maison. Et je le vois pas dans la souffrance. Alors à part là, il y a quelques jours, il a eu un petit souci de santé. Voilà, j'en ai fait part sur Instagram, il a eu un calcul rénal. Donc il avait mal, il était dans la souffrance, je lui ai donné des antidouleurs, on a été voir la vétérinaire. Je voyais qu'il avait mal, il avait arrêté de manger, etc. Sachant qu'il s'agissait d'un calcul rénal, que c'était quelque chose qui allait passer, voilà, il fallait quelques jours d'anti-inflammatoires pour pas qu'il ait mal. Et au bout de quelques jours, la douleur est passée, il a repris à manger. Voilà, comme un lapin qui serait en bonne santé, qui aurait un calcul rénal, c'est pas parce que là, hop, il a mal, il est en souffrance que je vais aller l'euthanasier. Non. Il a eu mal à un moment donné, on l'a traité, c'est passé, maintenant il a repris l'appétit, etc. Voilà. C'est pas parce qu'il a un cancer, qu'il a une maladie qui est incurable et qui va de toute façon le tuer à un moment donné, hein, j'en suis très consciente, qu'il faille tout de suite l'euthanasier. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment l'euthanasie facile, je trouve. Et pas seulement parmi les familles d'animaux, hein, les propriétaires d'animaux, parfois même certains vétérinaires ont l'euthanasie facile. Dès lors qu'un animal est handicapé, qu'il a une maladie incurable, que ça va entraîner trop de frais, certains tout de suite pensent directement à l'euthanasie, alors que l'animal n'a qu'une envie, c'est de vivre, il est encore heureux, joyeux, actif. Moi, je suis vraiment pas pour l'euthanasie de facilité ou de complaisance. Pour moi, l'euthanasie, c'est vraiment quelque chose en dernier recours, qui doit se penser vraiment en fin de vie du lapin, quand on voit qu'il est vraiment en souffrance, qu'il n'y a pas d'espoir possible de guérison, et qu'il ne se bat plus, en fait, qu'on voit qu'il n'ait plus envie de vivre, qu'il ne mange plus, qu'il ne réagit plus avec nous, qu'il n'y a plus d'interaction, qu'il reste dans son coin, prostré, à se tordre de douleur. Là, peut-être que j'y penserais. Mais pour l'instant, pour moi, Jada, malgré qu'il soit quand même fortement diminué, il n'est pas dans ce cas-là, il est toujours heureux de vivre, il a toujours envie de vivre. Et en fait, les lapins, alors je pense que c'est le cas pour beaucoup d'animaux, mais moi je connais le cas des lapins, je le sais d'expérience, s'adaptent très bien au handicap en fait. C'est pas parce que ça fait mal au cœur de voir qu'il se déplace difficilement qu'il faut arrêter sa vie, qu'il peut plus avoir de bonheur, profiter de la vie. Bien sûr, il faut adapter son environnement. Bien sûr, ça va engendrer des frais, et il y a beaucoup de gens qui aussi vont choisir l'euthanasie pour éviter d'avoir trop de frais. Pour moi, c'est complètement irresponsable. Tant que l'animal est heureux de vivre et qu'il a envie de vivre, même s'il a un handicap, et ben voilà, faut l'accompagner, adapter son mode de vie. Et pour moi, l'euthanasie, c'est vraiment en dernier recours, quand l'animal a baissé complètement les bras, qu'il n'essaye plus de se battre, voilà, et qu'il n'a plus de joie de vivre. Je vois beaucoup de cas d'animaux, de lapins qui sont handicapés et qui vivent encore de nombreuses années. Alors ça peut peut-être pas être le cas de Jada parce que c'est pas simplement un handicap, mais il a quand même un cancer derrière, hein, donc qui le ronge petit à petit. Mais des lapins qui ont le train arrière complètement paralysé et qui vivent très bien pendant plusieurs années, des lapins qui ont un syndrome vestibulaire très prononcé, et j'en ai vu qui ont vécu 11 ans comme ça, des lapins qui ont le split leg et qui vivent très bien. Il suffit juste qu'ils aient un environnement adapté, des soins adaptés, et ils peuvent très bien vivre
avec un handicap, que ce soit un lapin aveugle, comme j'ai eu le cas avec Filou, voilà, un lapin qui lui manque une patte. Enfin, il y a plein de cas, j'en vois tous les jours, et des lapins qui sont handicapés et qui vivent très bien, et c'est pas parce qu'ils ont un handicap, qu'ils ont une difficulté à se déplacer, que tout de suite il faut l'euthanasier parce que, oh là là, ça nous fait trop de peine. Non, ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas notre peine à nous, c'est pas notre ressenti à nous parce qu'on a de la pitié, c'est essayer de comprendre le ressenti du lapin, de l'animal, voir si lui, il a envie de se battre, il a envie de vivre, il est heureux, il a toujours des interactions joyeuses. Enfin voilà, quand on est son animal, on le sait en fait, ça. Et je comprends tout à fait des personnes qui vont faire le choix de l'euthanasie parce qu'ils comprennent que leur animal est en véritable souffrance, ils comprennent qu'il a plus envie de se battre, ou alors dans les cas où on sait que de toute façon, voilà, il reste que quelques jours et que là ça sert à rien de s'acharner. Mais je trouve que dans mon cas, ce n'est pas de l'acharnement, c'est pas parce que je lui donne une pipette tous les soirs de médicaments et que je l'emmène 2 fois par mois faire une thérapie laser que c'est de l'acharnement. Donc faut arrêter avec ça, c'est pas de l'acharnement. J'accompagne mon lapin dans sa maladie, je m'adapte au fur et à mesure que la maladie évolue, j'adapte son environnement, j'essaye de l'aider comme je peux pour qu'il se déplace, voilà, pour le nettoyer quand il se souille, pour l'aider à se nourrir quand il a du mal. Voilà. Je veux pas non plus que cette vidéo soit prise comme une critique des gens qui font le choix d'euthanasier leurs animaux. Je comprends tout à fait. Nous, on a dû faire ce choix-là avec ma chienne il y a maintenant un peu plus de 10 ans de ça, qui a vécu 19 ans et donc qui était très vieille sur la fin, qui n'arrivait plus à se déplacer, qui était en souffrance, qui bougeait plus, qui vraiment... elle était vraiment en souffrance et du coup, voilà, mes parents ont pris la décision de la faire euthanasier. Et voilà, c'est une décision que je trouve était la bonne décision à ce moment-là. Et je pense qu'en fait, c'est chaque personne qui est apte à faire le choix pour son animal, de savoir quand c'est le bon moment. Donc je dirais pas critiquer quelqu'un qui a fait ce choix-là, au contraire, je la soutiendrai. Quelqu'un qui a fait le choix conscient de l'euthanasie pour son animal, en prenant vraiment en compte le ressenti de l'animal et son état. Mais voilà, c'est pas aux gens qui connaissent pas l'animal, qui connaissent pas son état au quotidien, qui n'interagissent pas avec lui, de prendre ce genre de décision. Voilà, j'espère que cette vidéo sera bien prise, hein, c'est juste mon avis bien évidemment sur l'euthanasie, comment je vois la chose pour mes animaux, et voilà, j'espère que je verrai plus de messages dans ce sens, parce que je trouve ça vraiment blessant en fait de voir que des gens me disent « faut que tu tues ton animal » en gros. Non, Jada, je veux qu'il vive aussi longtemps qu'il puisse vivre, tant qu'il est bien, qu'il a envie de vivre en fait. Et le moment venu, on verra. Voilà, je ne suis pas à l'abri de devoir prendre ce genre de décision dans plus ou moins longtemps, hein, parce que ça peut arriver très vite. Donc on verra comment les choses vont évoluer. En tout cas, pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage. Voilà, j'espère que cette vidéo aura clarifié les choses. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et à bientôt!